on va faire le montage d'un popper. Donc, dans les ensembles de mouches à assembler Shore Fishing, comme on peut voir, c'est un popper qui est principalement de couleur blanche. On va ouvrir notre ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a évidemment nos hameçons, notre fil, nos têtes de popper. On a du hackle. On a du cristal flash. Et finalement, on a la recette en anglais, en français, ainsi que le Polar Fiber pour venir faire la queue derrière. Première étape, on prend ce qu'il y a dans les sacs. On va venir chercher notre fil de montage et le monter sur notre porte-bobine. Donc les hameçons sont de grosseur numéro 1. Grosseur, à mon avis, idéale pour la pêche au bar-rayé, mais également pour plusieurs autres espèces. Donc personnellement, là, je vais pêcher, par exemple, avec cette grosseur de popper et cette couleur également, l'achigan en eau douce. Autant la grande bouche que la petite bouche. Je vais également pêcher le brochet. Et même dans certains cas, j'ai eu de l'action là, en adaptant seulement la grosseur pour de la truite et de la perche chaude. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Première des choses, on vient chercher une tête de popper pour aller avec notre hameçon. Donc on peut voir qu'il y a une courbe sur notre hameçon. La première étape, c'est juste de venir mettre du fil de montage sur notre hameçon. Et on vient faire un nœud de finition. Donc le but de ça, c'est juste de donner à notre tête de popper quelque chose pour s'agripper. Par la suite, pour coller la tête de popper, vous pouvez prendre de la colle chaude, vous pouvez prendre de la colle UV, vous pouvez prendre de l'époxy. Bref, vous pouvez vraiment prendre ce que vous préférez. Personnellement, je vais venir mettre de la colle de type UV avec une viscosité thin. Et la tête de votre popper, il y a une fente dessus. Donc cette fente-là va vous permettre de rentrer vraiment sur l'hameçon. Et vous venez positionner le popper pour qu'il soit bien droit sur la mouche. Et puis là, dépendamment de la façon dont vous avez, dépendamment du matériel que vous avez utilisé pour coller, donc dans mon cas, c'est de la colle UV. Ce que je viens faire, c'est simplement venir la sécher comme il faut. Comme ça ici. Donc une fois que c'est bien sec, dans le cas de la colle UV, ce que j'aime bien faire, c'est venir en mettre une goutte à l'arrière complètement. Qui va venir un peu là, ajouter de la solidité au montage. Même principe, je viens la sécher. Par la suite, vous allez voir, c'est un montage qui est excessivement rapide à faire. On n'a pas beaucoup de matériel à installer. C'est du matériel qui s'installe très très bien. Donc une fois que notre colle est bien sec, on vient vérifier avec notre ongle. Donc c'est vraiment devenu comme de l'époxy. On prend notre fil de montage et on débute. Complètement à l'arrière. Jusqu'à la courbure. Donc il devrait nous rester environ 1 cm sur cette grosseur-là. Donc on vient chercher ce que l'on a dans notre ensemble de montage et on va prendre du cristal flash. On s'en prend, je dirais, 3 brins. 1, 2, 3 brins. Et votre cristal flash, ce que je vous conseille, c'est de venir le couper au lieu de le retirer. Si vous voulez qu'il reste longtemps, là, tous ensemble comme ça. Donc on vient environ le mettre la moitié qui dépasse vers l'arrière, la moitié vers l'avant, puis on le rabat vers l'arrière. Donc ce que ça nous permet, c'est d'avoir un montage qui est très 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 solide. Et on vient couper à la longueur désirée.
Donc, trop long, souvent, on va avoir des attaques qui vont juste attaquer la queue. C'est à faire attention. Par la suite, on vient prendre notre Polar Fiber. Polar Fiber, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va littéralement diviser l'ensemble de notre patch en 6 pour faire nos 6 mouches. On peut diviser jusqu'à environ 8, même je dirais, sans aucun problème. Donc, on a assez de matériel pour le faire. On vient sélectionner nos fibres. Et puis ce que j'aime faire pour venir les couper, je viens les tourner avant. Comme ça, je les coupe. Et ça vient les couper vraiment là, au ras de ce que l'on a comme cuir synthétique finalement. Je viens retirer celles-là qui sont trop longues et je viens les remettre. Donc mon but c'est d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus gros, comme ça ici. Donc ceux-là qui sont vraiment trop longues, qui sont toutes seules au bout, je viens les retirer. On va mettre ça par-dessus notre cristal flash, un tout petit peu plus long. Et on serre comme il faut jusqu'à notre tête de popper. On coupe l'excédent. On vient finir jusqu'à notre tête de popper, puis on revient complètement à l'arrière. C'est maintenant le moment de mettre nos plumes de hackle. Donc notre plume de hackle, on vient s'en sélectionner une que l'on va attacher par la pointe. Donc vous voyez, tout est au même point d'attache sur cette mouche-là. On revient toujours à l'arrière, comme ça ici. C'est maintenant le temps simplement d'enrouler notre hackle. Donc on vient enrouler en rabattant vers l'arrière. Puis là, on fait des tours de hackle côte à côte. Le but, c'est d'en mettre quand même beaucoup et de cacher un peu le point d'attache de tous les matériaux. Ce hackle-là va avoir beaucoup de mouvement dans l'eau et va souvent être l'une des causes là, qui va provoquer l'attaque, en plus de l'action très erratique et très intrusive du popper en tant que tel. Une fois que c'est fait, on vient simplement mettre quelques tours de fil de montage. On coupe l'excédent. Si vous avez un très très gros finisseur de nœuds, ça peut très bien faire le travail parce qu'un petit comme ça ici, on va réellement avoir de la misère à venir passer autour de notre tête de popper. Donc ça peut être judicieux si vous comptez faire des grosses mouches, d'avoir un gros finisseur de nœuds. Ça ne fait pas de tort et ça coûte presque rien. On vient couper notre fil. On prend de la laque transparente que l'on vient mettre à la base de notre plume, à l'endroit où est-ce qu'on a fait notre nœud de finition. Et on est maintenant prêt à aller pêcher ce popper blanc. Ce qui est plaisant avec ce popper-là, c'est qu'on peut, à l'aide de crayons Sharpie, peinturer la tête de façon pratiquement gratuite. Là. Donc, et avoir plusieurs couleurs au final. Donc, le montage d'un popper en utilisant les ensembles de mouches à assembler Shore Fishing qui vous permettent de faire 6 poppers au final.